Ok, coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la 307e vidéo. Dis donc, ça devient une habitude. C'est la vidéo à choix aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, je t'ai choisi des petits ballons. Tu as dû le voir sur la photo d'accueil. Des, des petits chiens en ballon, tu sais, comme à la fête foraine. Et, euh, et voilà. On va commencer par l'argenté. Les petits chiens ballons argentés. Ouais. Quels sont les... Non, je prends pas de signe, j'ai pas envie. Juste un message, quelque chose de pas trop long. Alors, hop. Alors, désolé. On te dit ici, il est possible qu'une personne qui t'est approchée il n'y a pas très longtemps te fasse porter le poids de son passé. On te dit ici, tu peux avoir perdu un procès ou subir quelque chose de l'ordre de l'oppression. On parle de faux semblants, de quelqu'un qui se déguise, de perfidie et de certaines contrariétés. En tout cas, en ce moment, tu n'es pas forcément entouré de personnes qui veulent te tirer vers le haut. Tu verras si ça te parle. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a un procès en cours ou quelque chose avec un enjeu que tu risques de perdre ou que tu as perdu il n'y a pas très longtemps. En tout cas, une situation qui t'oppresse, qui te, tu vois, qui te stresse. Vers quoi tu te diriges? Ok. Eh bien, tu es en pleine reconstruction après un tremblement de terre. On te parle ici d'une rencontre. Donc, tu te diriges vers quelque chose qui va se reconstruire. Donc, peu importe ce qui s'est effondré par le passé, là, tu reconstruis. Et ton inspiration, elle revient. Et ben, tu rencontres des personnes. Tu rencontres des personnes. On voit que grâce à cette rencontre, grâce à cette inspiration qui revient dans ta vie, tu devras plus être attentif à tout ce qui se passe autour de toi et surveiller les moindres faits et gestes de tes voisins, de ton environnement, de ton conjoint, de tes enfants. Tu vas penser à toi. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ta créativité va complètement s'épanouir et exploser. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, une période d'introversion qui a été nécessaire pour te diriger vers des choses plus belles, plus utiles. On te voit retrouver la plénitude de ton cœur et laisser tomber tout ce qui est richesse. Toi, ce que tu veux, c'est pas les finances excessives, c'est vraiment être heureux, heureuse et être comblé dans ton cœur. C'est beau. C'est très beau. Tu fais preuve de patience. Tu fais preuve de patience. Tu vas te diriger vers une plus grande spiritualité. Alors, soit tu travailles déjà dans ce domaine et tu vas te lancer, soit tu vas faire de nouvelles connaissances au niveau spirituel. On te dit fais preuve d'audace. Le repos est bien mérité. Le repos arrive. C'est parce que tu as su faire preuve d'audace et écouter peut-être tes intuitions, genre je sais que demain il va se passer ça, je sais que je veux ça et que ça va arriver dans ma vie et je vais faire confiance à l'univers, à mes guides, à ma guidance intérieure pour avancer. Et c'est cette patience et cette écoute de ta spiritualité et des signes qu'on t'a envoyés et ouais, cette confiance aveugle, limite, en Dieu, en la source, au divin, qui t'a permis de t'octroyer désormais un temps de repos. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si c'est pas à venir, c'est que c'est déjà le cas. Ok? Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Ta clairvoyance, elle ressort. Ta clairvoyance. T'as posé tes limites. Ta liberté s'arrête où la mienne commence. Tu poses tes limites. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Et tu vas... Mais voilà, explosion créative réveille le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. On est plutôt beau, hein, là. Allez, je te sors le nouveau bébé. Il est un peu gros, mais...
Et des étoiles. Allez. Si t'es comme moi avec ton explosion créative, là, t'as besoin de créer pour te sentir bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne qui a choisi le petit ballon en forme de chien argenté? Allez, sors-moi-en une au moins. Ah, 5 ans. Alors, soit tu écris un livre, soit on te parle de Shakespeare, William Shakespeare. C'est un dramaturge anglais. Il y a une période de 5 ans. On a Londres sur une période de 5 ans. Entier. Tu retrouveras ton intégrité la plus totale dans une période de 5 ans. Il te faut 5 ans pour te reposer, reprendre du temps pour toi, te remettre de ce tremblement de terre et réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se fait en secret, qui va t'être révélé. On a encore l'anglais ici. Du bambou. Du bambou. Le bambou, c'est l'abondance. Le bambou, c'est l'abondance. T'as lutté, hein. T'as lutté de toutes tes forces contre quelque chose, d'accord? On a ici l'Espagne avec le jeu de la pelote. C'est un jeu qui est en France et en Espagne, dans les Pays Basques également. Je vais te montrer. Tu vois le jeu de la pelote? Renseigne-toi sur ce que c'est. En tout cas, on voit que tu as gagné quelque chose, tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner une victoire, un combat, ici. On a l'Inde. Ah, dans 2 semaines, tu gagnes un des combats pour lesquels tu luttes depuis un petit moment. Une révélation qui était pour le moment secrète va t'être révélée. Quelque chose va t'être révélé ici, prochainement, dans les 2 semaines. Et on a l'abondance qui revient entre 2 semaines et 5 ans. Ok. 3 semaines. Trampoline. Tu vas être propulsé. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour toi qui as choisi le ballon argenté? Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce qui t'est conseillé de faire. On a l'adaptabilité, le conseiller, et on a ton étoile. Il est possible, ici on te dit arrête de t'inquiéter pour tout ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement. Et réjouis-toi de voir la vie sous un angle nouveau, sous cet angle nouveau, d'accord? On a ton étoile ici qui ressort. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on a ton étoile, tes guides, peu importe qui te prépare quelque chose en secret. On te conseille de t'adapter à ton environnement actuel, de faire preuve d'adaptabilité peut-être par rapport à tes finances actuelles, d'accord? Quelque chose que tu attends, quelque chose, voilà. Essaye de garde secret tes projets. Enfin, tu vois, adapte-toi un petit peu à ce nouvel angle, cette nouvelle façon de voir les choses. Mais sache que derrière, il y a ton étoile qui agit, ok? Allez, je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne journée. Gros bisous. Tirage numéro 2 avec le petit chien noir. Le petit chien ballon noir. On va voir un peu l'énergie un peu lourde qui porte ton tirage. On va voir ce qui pourrait t'embêter un peu là actuellement. Alors,
Tu es dans une situation où mentalement, tu es dans une confusion des plus totales, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui te donne l'esprit, tout à fait confus. Tu as eu, un choix à faire là, on t'a posé un choix à faire, quelque chose qui te triture un peu, qui tu sais plus, tu veux mais tu veux pas, mais tu sais plus. Il y a vraiment cette notion que je ressens. Alors ce qui fait que tu es en désordre mental, en distraction, bah, forcément donc tu fais des bêtises. Tu risques même, de perdre des choses, quand tu te balades, ton portefeuille, ton téléphone, enfin, fais quand même doucement en ce moment. On voit que quelque chose est lourd à porter sur tes épaules. On va regarder. Alors, tu es peut-être un ouvrier où on te dit: «Tu vas travailler, manuellement, avec tes mains». Ça, tu te diriges vers ça. Tu es patient pour le moment ou patiente. Tu es quelqu'un qui, fait preuve de patience pour le moment. Parce que, tu as vécu des manipulations, tu as vécu des choses qui ont été lourdes et bah, forcément, ces manipulations sont en train de s'éloigner de ta vie. Tu es en train de les éliminer petit à petit et ça, c'est plutôt pas mal. Forcément, tu sors également de modèles relationnels familial, donc le schéma de pensée familial de génération en génération dans ta famille ou ce que le monde entier appelle communément une relation de couple. Tu vois, ces carcans de manière de penser un peu fermée et tout ça. Peut-être tu as été voilà, dans quelque chose qui n'a pas été... tu t'es enfermé dans un schéma de pensée qui n'était pas le tien et qui ne te convenait pas. On te dit, tu te diriges vers ce que tu as manifesté, mais pas de la bonne manière. Ou tu t'es dirigé vers une relation, tu vois, c'est un exemple, hein, mais tu t'es dirigé vers une relation parce que tu veux te mettre en couple, mais pas de la bonne manière, puisque dans ta famille, c'était pas fait de la bonne manière peut-être, tu vois. Tu n'étais pas sur un bon élan. Tu n'avais pas bien pris ton élan. Pourquoi? Parce que tu t'es pas priorisé. Parce que tu as oublié de mettre en place des priorités, c'est-à-dire toi d'abord. Ok? Bon, au niveau intellect, on voit que tu pousses bien. Tu as un bon mental. Ok. Tu vas te diriger vers des personnes qui pensent comme toi, qui ont le même niveau de spiritualité, d'intellect ou de pensée que toi. Waouh. Alors, il y a quelque chose de complexe au niveau affectif. T'as pas le mode d'emploi. T'as pas le mode d'emploi et ça te déstabilise. La complexité affective à laquelle tu te diriges là maintenant, c'est quelque chose de l'ordre des flammes jumelles. Donc ouais, t'as pas vu, t'as pas, tu sais pas. Voilà. T'arrives pas à t'écouter, t'arrives pas à voir les choses sous un autre angle, t'arrives pas à comprendre ce principe de flamme jumelle, c'est simple. Tu rencontres quelqu'un qui peut paraître être l'homme de ta vie, qui le sera peut-être, mais qui au final est juste là pour, hop, déclencher cette petite étincelle qui va faire que tu vas pousser, que tu vas t'éveiller, que tu vas grandir et que tu vas t'aimer et te prioriser. De toute façon, ce couple, s'il doit revenir dans ta vie, s'il doit se refaire, il se refera. Mais ce n'est pas la finalité première de couple de flammes jumelles, non. La première finalité, c'est de t'éveiller toi, de te prioriser et de t'aimer. Et après, plus tard, si jamais cette personne doit revenir dans ta vie, elle aura travaillé également de son côté. Si c'est pas le cas, ce couple ne se fera pas. Donc ne sois pas dans l'attente de cette personne parce que elle ne viendra probablement pas. Il est possible à 2% des gens que ça arrive, mais c'est très 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 rare. D'accord? Ici, on se dirige vers un arrêt du pèlerinage. On arrête de se mettre en retrait. On arrête d'attendre justement. Ouais, on arrête d'attendre, on arrête d'écouter les autres, on arrête d'attendre que notre flamme jumelle elle arrive. On veut construire sa famille. Enfin voilà quoi. Il faut pas être clairvoyant pour le voir. Enfin voilà, pas besoin d'être clairvoyant pour voir que tu as besoin d'amour, tu vois. Tu sors encore une fois hein, des manipulations. 2 fois les manipulations à l'envers. Hein. On diminue les vices. Donc peut-être tu as la cigarette, l'alcool, enfin voilà. C'est en sortant des manipulations et on te le répète que tu vas t'éloigner des vices. Tu vas en être bien loin d'ailleurs. Hein. N'empêche que ça t'a appris l'endurance.
Ça t'a appris l'endurance. Ou alors, le vice que tu as t'empêche d'avoir du cardio, d'avoir de l'endurance. Peut-être tu es fort essoufflé. Peut-être tu es vite fatigué à cause de ce vice qui est dans ta vie. En tout cas, tu vas, enfin, il est encore très proche de toi, mais tu vas t'en éloigner, ok? On va regarder ensemble ce qu'on a à te dire d'autre. Ouais, bah oui, t'es en pleine recherche de toi-même en ce moment. Il y a des gens qui se cherchent et ceux qui osent se trouver, tu vois. Et on te dit que les épreuves sont juste un cadeau mal emballé de l'univers. Il y a un truc encore à digérer. Châtain ou blond, tu verras. On te dit accueille les moments de brouillard, il y en aura encore. Ils te permettent de voir qu'il y a toujours de l'espoir. On va tester un peu ta foi là. Tester ton endurance à y croire, tu vois. Il y a quelque chose ici qui est caché sous des artifices, des personnes superficielles ici. Et on te dit il y a une victoire volée, une victoire qui t'a été volée. On a des hésitations par rapport à une féminine ici. On a les peurs. Cette victoire qui a été volée, n'oublie jamais qu'elle laisse place à une bien plus belle récompense. Si l'univers a permis qu'on te vole quelque chose, qu'on te prenne quelque chose, ou qu'on s'inspire de toi vraiment trop, eh bien c'est juste parce que autre chose t'est destiné. C'était juste une épreuve. Ok? Tu te diriges sur la bonne voie. Tu vois, c'est pour mettre fin à quelque chose, à un environnement, à quelque chose qui doit partir de ta vie, bien sûr. On voit la mort, on voit l'automne. Donc, c'est plutôt pas mal. Et juste après ça, tu vas réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Donc, tu vois, tu vas créer des choses avec ton cœur, avec ton âme. Et ça, c'est plutôt pas mal. On voit que tu es tombé sur quelqu'un de plus ou moins pervers, narcissique. Quelqu'un dont tu étais la proie. Tu as même été hors la loi pour cette personne, peut-être. On a une maman. Une maman timbrée. Qui se fait passer pour une sainte ici. On te dit qu'en réveillant le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur, tu vas renvoyer un autre reflet et tu vas attirer à toi des personnes qui te ressemblent. Ok? On a autre chose à lui dire? Non? C'est tout? Bon, ben voilà. J'ai le chiffre romain, j'ai une pièce et j'ai de l'argent ici qui va tomber. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Si tu as eu une maman timbrée ou un papa timbré, un parent bizarre, tu te diriges vers une solitude ici. Et t'es pas en paix avec la solitude. Tu te rapproches du Père cosmique, c'est cool. Ouais, ici, t'es fort fermé pour le moment et t'es pas en paix avec toi-même pour le moment. On te dit, tu te sens plutôt seul ou tu vas te sentir plutôt seul et tu vas te rapprocher justement de tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Et c'est ça qui va t'aider avec cette spiritualité à avancer, à être en paix avec toi-même. Ok? Ouais, avant, tu pouvais pas t'exprimer, hein. Et t'avais pas cette stabilité. Ben oui. Mais ça va aller. Ça va aller. Mais arrête de regarder le passé et regarde un peu plus le présent et ce que tu peux en faire de bien. D'accord? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite plein de courage et je te dis à très bientôt. Pourquoi? Pourquoi? Pour toi qui as choisi le petit ballon doré. Tu vois, le petit chien doré. Il est beau, hein. J'entends Julien Doré. Bon, ça va. Un jeu de mots débile. Bon, quelle une énergie qui pourrait t'embêter. Waouh, ça claque, hein. Confrontation avec l'inconnu. Tu viens d'arriver sur la chaîne et tu connais pas trop ce qu'on fait ici. Non, je rigole. Bon, c'est possible, en fait. Ici, tu es dans l'ignorance des plus totales concernant un sujet. Et on te dit, tu vas faire la lumière sur quelque chose. Tu vas te confronter à quelque chose que tu ne connais pas pour pouvoir faire la lumière et avoir la vérité sur un événement dont tu ignores, les finalités, peut-être l'existence, ou
les personnes qui ont intervenu dans cette histoire. Il y a vraiment quelque chose ici, tu vas creuser, creuser, creuser. Tu as envie de reprendre ton pouvoir personnel et tu vas y arriver, je pense. Je le ressens bien, j'ai une impulsion, là, une énergie de... Ouais, on y va, quoi. C'est plutôt pas mal. Avec l'impératrice ici, on reprend les choses en main. On laisse tomber les flammes, les complexités affectives, l'instabilité. On devient maman, ou on prend conscience qu'on est maman, ou cette instabilité, cette complicité affective, ce confort affectif, pardon, qui te déstabilise et qui t'empêche de créer, voilà. En fait, trop de cocoon, trop de doudoune fait que tu ne sais pas comment tu t'appelles et tu ne sais pas ce que tu dois faire demain de ta vie puisque on ne te tient pas la main, tu vois. Alors peut-être que tu as une maman très très protectrice, peu importe. On se dirige ici vers des révélations. Travailler un petit peu moins, tu es peut-être ouvrier aussi. Il y a quelque chose de sain, une certaine sainteté qu'on va se retirer de la tête parce que tu n'es pas un saint, moi non plus, et tes parents ne l'ont pas été et ne le seront jamais. On te dit ici, t'as pas trouvé ton style parce que tu devais être un enfant parfait peut-être. On te dit quoi ici? Bah oui, tu vas sortir des modèles familiales, relationnels. Tu vas mettre en place des priorités pour devenir un bon élève. Tu es un bon élève, mais tu vas te prioriser, tu vas mettre des priorités en place. Ok. Alors, tu as du mal hein, avec tes émotions, toi. Tu manques... t'es pas consciencieux. Hein. Au niveau de tes émotions, tu as du mal. Hein. Oh là là, t'es en down au niveau des émotions, de l'audace. Tu oses pas, en fait. En fait, tu commences quelque chose, mais t'es pas consciencieux. Tu vas pas continuer. Surtout si tu prends pas plaisir à faire les choses. Là, il y a quelque chose qui va te faire plaisir, qui va t'apporter plus de clarté et qui va te permettre d'avoir les idées claires. Ah oui, oui. Alors, soit tu te diriges vers ça, soit on te dit, si tu n'as pas les idées claires, c'est parce que la situation ne te fait pas plaisir. Ou tu te fais trop plaisir et tu ne réfléchis pas de manière... voilà, tu penses juste à ton bon plaisir ou à faire plaisir aux autres et tu penses pas à ce qu'il y a d'important dans ta vie. Tu adaptes. Hein. Et si on a une rentrée d'argent qui va t'apporter de l'énergie. Ok. Alors, ta créativité, elle est plus ou moins nulle, peut-être. Tu as du mal à créer en ce moment des choses. En revanche, tu t'éloignes du doute. Tu t'éloignes du doute. Petit à petit, tu t'éloignes du doute. Tu vas arrêter de faire preuve de logique, la logique des gens, hein, pardon, mais la logique des gens. Ouais. Tu sais, cette logique des gens qui faisait que tu n'avais pas confiance en toi, là. Ouais, la moralité. Tu vas voyager. Wow! Alors, on te dit de garder une certaine morale par rapport à, oui, tu veux te faire plaisir parce que tu n'as pas les idées claires en ce moment, mais tu vas avoir une nouvelle énergie qui va arriver avec un apport d'argent, d'accord? On te dit ici, ta créativité va être en pause un certain temps, mais tu t'éloignes du doute de toi. Donc, tu vas mettre en pause peut-être quelque chose que tu es en train de créer pour le moment pour travailler sur toi et t'éloigner du doute et aller vers tes rêves. Et ça, c'est plutôt pas mal. On te dit ici, il n'y a pas de logique dans l'histoire ici. Il cherche pas. Cherche pas la logique, il n'y en a pas. C'est juste que tu manques de confiance en toi. Et tu vas travailler là-dessus. D'accord? Néanmoins, on sait que, on voit ici avec la sainteté et tout ça, que tu es quelqu'un de très carré. Et on te demande de le rester. Parce que il y a un voyage qui arrive et il y a un amour possible qui va sortir de ce voyage. Ou juste avant, ou juste après. Il y a quelque chose qui va arriver de l'ordre du sentimental dans ta vie. Et t'as pas le mode d'emploi. Donc accroche-toi, reste juste et une certaine valeur, une certaine morale et les choses se passeront pour le mieux. On a la carte du printemps, on a ici la fleur qui s'épanouit et qui a de très belles vibrations positives. Donc t'as pas le mode d'emploi, mais c'est du bon, c'est de la kiffance. Ok? Allez, on va regarder un petit peu si on a un petit message pour toi supplémentaire. Wow! On a la chute d'une plume, on a plein de douceur qui arrive
Alors, on a une personne métisse ou quelqu'un qui va bronzer, d'accord? Au niveau de la peau. On a plein de douceur qui arrive pour toi. On voit de la timidité. On te dit ici, ce sera pas que du charnel. De mes mains habiles, tu vivras une idylle, des caresses éternelles bien plus que charnelles. Donc, on est vraiment ici sur une timidité face à une relation qui n'est pas comme les autres. Quelque chose de plus spirituel, de plus vibrant. Et c'est normal, tu vas être un petit peu déstabilisé, t'as pas le mode d'emploi, mais c'est rien. On te dit dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de voir la force qui est en toi. Tu as la force d'y aller. Tu as la force et tu as les capacités. De toute façon, si cet amour est possible dans ta vie, c'est que tu as quelque chose à apporter à cette personne. Ok? Ou à cette situation que tu aimes énormément. Tu as le choix, mais tu as la force en toi. Et cette personne, elle attend juste que tu fasses le premier pas, ok? Ok. La carte est à l'envers. Il y a quelqu'un qui crache son venin. De moi, je te veux loin. Tu as éloigné. Tu as compris que les personnes qui te voulaient du mal, il fallait pas qu'elles soient dans ta vie. Que les personnes qui parlaient sur le dos des gens, quand elles étaient devant toi, bah, elles le faisaient même avec toi. Tu as compris ça et tu vas t'en éloigner. Tu vas être en froid avec ces personnes. Tu vas les givrer sur place. Un esquimau intervient là. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la personne qui arrive à toi, ou c'est toi, tu aimes le thé, ou alors on parle de marchand et de quelqu'un qui vient d'Écosse, originaire d'Écosse. Un sachet. Il est possible que ce soit quelqu'un qui travaille en camion ou qui se déplace à moto. On a des communications téléphoniques par satellite. Tu vas avoir une crampe tellement tu fais des SMS, tu vois. Combat de pouce. Non, tu vas avoir des communications téléphoniques avec cette personne. C'est cool. Wow, un dramaturge français. Pierre Corneille. Écoute, j'ai un billet de banque ici. Tu vois, j'ai un billet de banque. J'ai l'impression qu'on a de l'argent qui arrive, mais on a le dramaturge français ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui... C'est quoi un dramaturge? C'est quelqu'un qui raconte des histoires dramatiques avec une fin triste. Je sais plus. Enfin, bref, on a quelqu'un de français, un dramaturge qui va atteindre sa cible. Peut-être quelqu'un qui va te raconter un théâtre, tu vois, qui va te faire une pièce de théâtre, qui va te raconter une histoire. Peu importe. Ici, on a vraiment, ouais, quelque chose de bien fait, quelque chose de beau, mais de théâtral qui arrive dans ta vie avec une cible, hein. Et c'est toi la cible. Et la flèche, elle atteint toujours sa cible. Du moins, si la personne s'est visée. Et là, t'es visé. Donc, à mon avis, ici, tu vas rencontrer quelqu'un de plutôt pas mal. Hein. Alors, néanmoins, on te dit ici, ouais, non, il y a une réforme. Non, avec l'araignée, tu vois, tu vas la cramper, tu vas la givrer, cette araignée. Cette araignée, tu vois, ou alors il y a un truc qui va te faire dresser les cheveux sur la tête. Mais non, moi, je vois l'araignée, tu sais, le mauvais, là, qui va être effacé, reculé, revu. Il y a quelque chose. Il y a vraiment... Non, je vois plus. Les trucs négatifs, en fait, ils sortent de ta vie. Ils sortent vraiment de ta vie. Je pense plus... Alors, c'est peut-être toi qui est noir de peau. Tu verras. Tu as besoin de décompresser ici. Hein. Alors, tu es dans un état qui te demande ici, tu as l'impression d'être sur un trampoline, une balle à rebond. Des fois ça va, des fois ça va pas. Haut, bas, haut, bas, haut, bas.
Ouba, c'est lui, le marsupilami. Dans la jungle, un animal. Nanana, nanana. Oh là là. Ouba, c'est lui. T'as besoin de décompresser, hein. Des crampes. Vas-y. Regarde un dessin animé. Bob l'éponge, marsupilami, fait quelque chose. Il s'en sort toujours, le marsupilami. Hmm. Monsieur du trampoline, là. Le monsieur du trampoline. Monsieur Trampolin. Monsieur Trampolin. C'est l'inventeur du tremplin. Oui, du trampoline. Et il y a quelqu'un qui va te faire rebondir comme... qui va te mettre dans tous ces états. On a un écrivain encore, hein. On a un homme d'État britannique, écrivain. Monsieur du trampoline ici. Écoute, tu te diriges vers quelque chose qui va te demander de décompresser. Ça va te pousser à décompresser, à lâcher la pression. Donc c'est plutôt pas mal. On va te prendre un petit message ici des murmures de nos anges. Et on te dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et ça, c'est plutôt beau. C'est une loi de cause à effet qui va te demander de passer à l'action. Même si tu as encore quelques fragilités, on va te demander de passer à l'action. La prospérité revient dans ta vie. Même si tu ne contrôles pas tout. On va vers une meilleure santé, une santé saine. Tu n'auras pas besoin, tu en seras pas convaincu de ta santé. Ou tu n'en auras pas besoin de convaincre les gens que tu vas bien. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, la chance tourne et il y a une offre qui arrive vers toi. J'ai vu un mail. Enfin, une notification. Affirmation positive. On te demande d'affirmer les choses de manière positive. Écoute, la chance tourne, la roue tourne pour toi. Il n'y a pas à convaincre les gens. On te dit, ta santé est bonne. Ne te laisse pas convaincre par les autres que tu ne vas pas bien non plus. On te dit, tu n'as pas le pouvoir sur certaines choses. Au niveau de ta prospérité, c'est plus toi qui décides. Je pense que c'est un peu l'univers. Donc, c'est plutôt beau ce qui arrive vers toi. Allez, décompresse, ça va aller. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Et ben ouais, prends soin de toi, kiffe ta vie et ne laisse plus personne te mettre dans un cocon qui t'étouffe en fait. Ça sert à rien. La vie, elle est là pour la vivre. Elle n'est pas là pour éviter de sortir de chez soi et de prendre des risques. Ah non, non, non. C'est pas ça la vie. Allez, courage, ça va aller. Je t'aime fort.